Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les 17 faits que je déteste en équitation. Alors c'est parti. Donc vous ne trouvez pas ça bizarre si je regarde un petit peu par là. C'est juste parce que pour une fois dans ma vie de youtubeuse, enfin si on peut dire ça comme ça, j'ai fait une liste. Voilà, pour ne pas m'emmêler les pinceaux, c'est pratique. Voilà. Du coup c'est parti. Fait numéro 1. Alors, il y a quelque chose que vraiment ça m'énerve, mais vraiment, c'est vraiment, enfin, pour moi ça m'énerve énormément. Une fois, j'ai failli pleurer parce que je n'avais pas réussi. Une fois, j'ai failli descendre de mon cheval et partir en mode vénère. Voilà. Et tout ça pourquoi ? Parce que je n'avais pas réussi à faire un exercice demandé par mon professeur. Voilà. Donc oui, je déteste et ça m'énerve et ça m'horripile et tout ce que vous voulez de pas réussir à faire un exercice. C'est comme ça, voilà. Je déteste ne pas réussir à faire quelque chose. Enfin, plus c'est bien et mieux c'est, j'ai envie de dire, mais que ce soit excellent, parfait, etc. Enfin, franchement, ça c'est bien. Mais il faut au moins que j'arrive parce que des fois je n'arrive même pas à faire juste la consigne. La consigne, je n'y arrive pas. Et ça me kikine. Donc voilà. Je vais pas rester plus longtemps sur ce fait et on va passer directement au fait numéro 2. Alors ça m'est quasiment pas arrivé. Ça m'est arrivé une seule fois, non 2 fois. Ça m'est arrivé 2 fois. C'est tout simplement, je déteste quand je vais chercher mon poney ou mon cheval au champ et qu'en arrivant, le cheval se barre. Voilà, je déteste, je pense qu'on est tous pareils, les cavaliers et les cavalières. Personne n'aime quand notre poney ou notre cheval se barre quand on arrive avec l'école. Voilà, c'est génial. Surtout que la deuxième fois où ça m'est arrivé, c'était le concours interne. C'était avec Fardeau. On était à 4 et on n'arrivait pas à l'attraper. Le champ était quand même assez grand. Il a fallu que quelqu'un vienne avec un bout de pain pour arriver à l'attraper. Fait numéro 3. Celui-ci, je pense qu'on n'est pas tous pareils. Il y en a qui en ont jamais, il y en a qui en ont tout le temps, il y en a ils en ont des fois de temps en temps. Je déteste ne pas avoir de friandises, de bonbons, de carottes, enfin en général c'est plus des bonbons que des carottes ou des pommes. Mais je déteste ne pas avoir de friandises parce que pour moi c'est comme après l'effort le réconfort. Si j'ai pas de friandises, c'est con hein, mais moi je me suis dit, entre guillemets, pas de bonbons égale pas de récompense égale travail mal fait. Donc en fait, quand je donne pas un bonbon à mon cheval à la fin de ma leçon, en fait, pour moi, dans ma tête, j'associe ça en mode le cheval n'a pas bien fait son taf. Voilà. Ça peut être complètement ridicule, ça peut être complètement compréhensible, je sais pas, enfin pour moi, c'est comme ça. Voilà. Fait numéro 4. Ça m'est arrivé une seule fois, mais ça m'a mise très en colère. C'est tout simplement quand le poney que je monte me pète mon matériel d'équitation. Oui. Parce qu'il y a quelques semaines, enfin maintenant il y a... Attendez. 9 semaines. Ouais. Entre 9 et 10 semaines, parce que ça remonte un petit peu quand même. Un poney, j'étais partie chercher un pansement dans la voiture parce que je m'étais fait mal. Bref, ça c'est pas important. Et quand je suis revenue, j'avais eu le malheur de laisser ma boîte à côté de mon poney. Et il me l'a pété, voilà. Il m'a pas pété un endroit où on peut encore réparer. Non, là il m'avait carrément pété la petite partie en plastique pour refermer ma boîte de ponçage, voilà. Alors oui, j'aurais très bien pu la réparer. Et je l'aurais fait.
Encore, il aurait fallu encore que je retrouve la petite pièce pour fermer parce qu'en fait je ne sais pas où elle est, je ne l'ai pas retrouvée. Donc je sais pas, soit il l'a bouffé, soit je sais pas. Le cheval le plus mystérieux de la Terre, voilà. Fait numéro 5, alors ça m'est quasiment pas arrivé, mais une de mes amis et camarades de mon ancien centre, ça lui arrivait très très souvent. Je déteste tout simplement quand on va au champ et quand on a de la boue plein les bottes. Voilà. Moi ça m'est arrivé que 2 fois. Le dernier jour, j'avais de la boue qui s'est incrustée dans mes bottes, donc je peux dire que la boue dans les bottes c'est froid. Et non, franchement, elle, des fois, elle finissait même en chaussettes dans le champ. Voilà. Donc voilà. J'ai pas passé trop de temps sur ce fait parce que je pense qu'il y en a plein qui connaissent ce fait là. Donc je passe directement, excusez-moi, au fait numéro 6. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive, mais genre très très rarement. Mais quand ça m'arrive, je sais pas, j'aime pas. C'est tout simplement quand je n'ai pas assez de temps, quand j'arrive en retard au club et que j'ai pas assez de temps pour préparer mon cheval. En 9 ans, ça a dû m'arriver pas beaucoup de fois, d'être vraiment juste à ras, mais à ras qui me reste genre même pas un quart d'heure pour préparer. Ouais, même pas un quart d'heure ou 10 minutes, enfin un truc juste, ça m'est pas arrivé beaucoup. Mais si peu, j'étais pas contente mais du tout. Voilà. Ah. Je pense qu'il va y avoir quelques cavaliers-cavalières qui vont peut-être se reconnaître ou je sais pas. Fait numéro 7. Alors, ça je pense qu'on est tous pareils. Et dans ce fait numéro 7, il y a 3 choses, mais comme elles font partie de la même discipline, si je peux dire, bah j'ai mis une bulle pour faire tout d'un coup. Alors, je déteste, mais je pense qu'on est tous pareils là-dessus. On pourra en citer plein de choses comme ça. Alors, je déteste tout simplement les refus, quand je me casse la gueule et quand je suis tombée des barres. Voilà. Je pense qu'on est tous pareils. Que même les gens tous les taxis, c'est pas agréable non plus. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus puisque je pense qu'on est tous pareils. Ça fait 40 fois que je le répète, mais c'est pas grave, je vais le dire encore une fois. On est tous pareils et personne ne l'aime. Voilà. Alors, fait numéro 8. Alors ça. Comment dire? C'est pas que j'aime pas que je déteste. C'est que ça m'insupporte. Vous voyez les tapis d'équitation. Il y a un petit passage pour mettre la sangle. Des fois qu'il est scratchable ou pas. Alors moi je déteste, mais vraiment je déteste au plus profond de moi quand il n'y a pas la sangle qui passe dedans. Je sais pas. Évidemment j'ai fait la faute aussi quand j'étais débutante ou voilà, mais je sais pas, je peux pas. Il faut toujours que pour moi la sangle passe dans la partie du tapis qui est fait pour la sangle. Sinon, enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, s'il y en a qui se reconnaissent et qui le font, je vous en supplie, passez la sangle dans la petite partie. Au pire, je vais carrément vous la montrer. Je reviens. J'ai pris mon tapis. Donc, la partie que je veux parler, c'est ce truc là. Voilà, pour ceux qui comprenaient pas ou voilà, je là. Voilà. Donc je vous en supplie, tous ceux qui ne faites pas ça, mais je vous en supplie, faites-le. Donc c'est cette partie. Fait numéro 9, je déteste aussi, ça c'est pareil que pour la sangle. Hop, excusez-moi, voilà. Je déteste, mais vraiment déteste, quand le petit mousqueton pour régler les étriers, vous savez, quand on rallonge,
on raccourcit. Dans ce mousqueton-là, il n'est pas remonté jusqu'au couteau. Je sais pas pourquoi, mais juste ça m'énerve. Je peux pas, je sais pas, ça m'énerve, ça m'énerve à un point. Je sais pas, juste ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Oula. Fait numéro 10. Alors celui-là, je pense qu'on est tous pareils. Aussi, encore une fois. Je déteste, mais je pense que ça c'est encore... Je déteste encore plus que la sangle ou que le sanglon pour le couteau de chaleur. Je pense que ça c'est encore pire. Je déteste, mais vraiment je déteste oublier mes affaires. Ouais. C'est complètement con, c'est complètement... normal, mais je déteste oublier mes affaires. Voilà. C'est comme ça. Fait numéro 11. Je déteste m'asseoir sur un cheval qui n'a pas de selle. Ou alors un cheval accru. Ça va. Mais le pire, c'est quand je sens sa colonne vertébrale. Ça, je sais pas. Ça me fait mal pour le cheval en fait. Je sais pas. Je trouve pas ça confortable, enfin même au-delà du confort, enfin je sais pas, j'ai l'impression de faire mal au cheval, j'ai l'impression de l'écraser, enfin je sais pas, voilà, juste que je déteste, voilà. Fait numéro 12, je déteste monter avec des bottes, mais pas les bottes, les bonnes bottes entre guillemets pour experts, non, les petites bottes en caoutchouc qu'on a pour les débutants. Alors je sais pas si vous montez avec ou sans bottes, en bottes, en chaps ou voilà. Mais si vous montez en bottes en caoutchouc, est-ce que ça vous est déjà arrivé que ça vous pince sous le genou? Parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand je montais avec des bottes et ça fait hyper mal, c'est horrible. Enfin voilà. C'est pour ça que quand je peux, je ne monte jamais en bottes. Je préfère limite monter en basket plutôt qu'en bottes. Voilà. Ensuite, fait numéro 13. Et là, je suis sûre qu'il y en a plein qui vont pas me comprendre. Il y en a plein qui me comprennent aussi. Je déteste monter avec des gants en été. C'est encore, je pense qu'il y en a plein qui pourraient comprendre. Mais en hiver, je sais pas. Non, en hiver, il faut vraiment qu'il fasse froid. Non, monter avec des gants. Quand il fait pas trop froid, franchement, je prends. Mais je sais pas, les gants, enfin, je sais pas, j'aime pas. Enfin, je préfère sentir les rênes, le contact avec le cheval. On sent encore avec les gants, je suis d'accord, on sent encore le contact. Mais je sais pas. Non, j'aime pas. Ah, fait numéro 14. Alors ça a un don, mais un don summum de m'énerver. C'est tout simplement quand on fait un exercice. Exemple. On doit faire un 8 en prenant toute la carrière ou tout le manège. Donc on est sur la piste. On fait les deux coins et après on fait une diagonale. Donc ouais. Je vais essayer de faire un dessin. Je reviens, je cherche un stylo, je vais essayer de faire un plan, vous allez comprendre. Ok. Après un crayon. Alors je vais essayer de faire un petit plan. Hop. Non, peut-être que je prenne... Juju qui est en pleine réflexion. Ouais. Bon, vous m'excuserez, c'est pas totalement droit. Donc, bon, c'est un peu fait à l'arrache, hein, mais bon, voilà. Donc, quand vous devez faire, exemple ça, hop, tourner comme ça, reprendre ici, passer par là, faire ça et ça. Et bah, ça m'énerve. Quand votre cheval s'arrête
là. Il s'arrête là avec les autres. Alors, je sais pas si vous êtes cavalier de club ou cavalier de... Enfin, bref, vous avez compris, je pense. Même si... Donc, si vous êtes cavalier de club ou si vous travaillez votre poney ou votre cheval chez vous en mode solo, j'ai envie de dire, ou si vous faites juste ça pour plaisir, enfin, si vous êtes cavalier de club, est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre cheval s'arrête, votre poney s'arrête directement au milieu avec les copains alors que vous êtes en train de faire un exercice? Et si c'est le cas, est-ce que ça vous énerve? Je suis curieuse, mettez-moi ça en commentaire. Fait numéro 15. Alors je pense que là on est très, mais vraiment très nombreux. Je ne supporte pas. Enfin, ça fait souvent beaucoup rire. Mais je sais pas, c'est énervant quand même. Quand votre monture... Imaginez-vous, vous arrivez au montoir, en mode tranquille pépouze. Vous remontez votre riz, vous les réglez bien si vous ne l'avez pas déjà fait avant. Vous ressanglez, histoire de ne pas casser la tronche par terre. Vous commencez à prendre un plot ou un petit escalier ou un truc, enfin, vous comprenez. Que vous commencez à arriver juste tout en haut de votre montoir. Vous prenez vos rênes. Vous allez pour monter, là, votre cheval, au lieu d'être bien comme ça, il tourne les hanches. À chaque fois. N'importe quel cavalier, je pense, me dira que ça l'énerve. Parce que franchement, c'est hyper énervant. Après, je pense qu'il y en a, ils ont entre guillemets éduqué leurs chevaux, même que les chevaux font pas ça. Donc franchement, c'est bien. Je suis contente pour vous. Mais pour tous les autres, franchement, c'est galère. Ouais, c'est vraiment galère. Fait numéro 16. Alors ça, je sais pas si ça vous arrive beaucoup, si ça vous arrive souvent ou si ça vous arrive d'ailleurs. Mais chez moi, il y a une ponette qui, quand on veut... Oula, c'était un peu bizarre mon qui quand. Bon, c'est pas grave, je continue. Quand on veut lui prendre les antérieurs pour lui curer les sabots, bah elle a une petite manie qui est pas forcément agréable. C'est que si on laisse la longe trop longue, et bah elle se retourne et puis bah elle nous mord les fesses. Voilà. Voilà. Donc pour ceux que ça arrive, j'ai une petite astuce qui peut être complètement toute bête, mais quoique des fois c'est pas si... Bah si comme... Bon bref. Donc l'astuce c'est tout simplement de raccourcir votre longe. Voilà, au lieu de mettre ça, vous mettez ça. Bon évidemment vous ne le laissez pas 2 heures comme ça parce qu'au bout d'un moment pour le cheval il va quand même en avoir un tout petit peu marre. Mais le temps juste de faire les intérieurs et puis après c'est bon. Et franchement ça vous évitera de belles morsures. Personnellement j'en ai jamais eu mais j'aimerais bien éviter d'en avoir. Et enfin fait numéro 16. Là c'est plus dans le domaine de la peur que dans le domaine je déteste. C'est tout simplement que j'ai peur des postérieurs des chevaux, des poneys, des Shetland, des percherons, tout ce que vous voulez, enfin, que ce soit un petit cheval, un moyen cheval, un grand cheval, j'ai peur des postérieurs, voilà, j'ai peur, enfin, encore dépasser derrière ça, il n'y a pas de problème, mais c'est juste de leur faire les postérieurs, de leur curer les pieds. Aujourd'hui j'ai du mal, je sais pas, j'ai dû avoir une petite frayeur, enfin je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, j'ai eu un petit blocage et en voyant une vidéo un jour, ça m'a fait tilt. Et du coup, bah, j'ai réussi petit à petit à reprendre confiance, entre guillemets. Et maintenant, bah, j'arrive à reprendre la postérieure. Bon, j'ai toujours un tout petit peu de mal, mais j'arrive quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 ans, 3 ans. Il y a même un moment donné où je ne touchais plus les postérieurs, je demandais à quelqu'un d'autre de me le faire. Et ne faites jamais ça. En général, même quand je trouvais personne, ne faites jamais ça. Je le redis une deuxième fois. Donc je ne faisais pas les postérieurs de mon cheval, c'est-à-dire qu'ils restaient tout crades. Voilà. Donc je connais les personnes. Voilà. Donc des fois je ne le faisais pas. Et ça c'est très important, il faut toujours faire les pieds de son cheval, il faut faire tout le pansage, il faut tout faire.
du toupet, du bout de nez jusqu'à la queue. Tout fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les 17 faits que je déteste ou que j'aime pas ou que j'ai peur en équitation. Je vous mettrai un petit sondage dans le petit i, alors je crois qu'il est par là si je ne me trompe pas, hein, quelque part par là-haut, pour savoir si je continue les vidéos YouTube et savoir si vous préférez des vidéos comme celle-là, un petit peu sur des faits ou quelque chose comme ça, ou plutôt du horse riding tail ou du my horse ou du horsecraft ou du bus simulateur ou du char, mais à mon avis le char je pourrais pas du tout en mettre. Bref, vous me dites tout ça dans le sondage quelque part par là-haut, hein, je le mettrai dans 3, 2, 1, logiquement il apparaît. Attendez, je vais essayer de... J'arrive pas. Ah, voilà. Tac, c'est bon, il apparaît. Tour de magie, je rigole. Du coup voilà, vous me dites ça et s'il vous plaît, je sais pas si je pourrais mettre un deuxième sondage ou pas, mais si c'est le cas, s'il y en a un deuxième, vous me direz si vous voulez une vidéo ou pas sur mon logiciel de montage, même si je pense que depuis le temps vous avez remarqué que c'était Filmora 9 puisque j'ai cette magnifique bande. Alors je sais pas si elle est là, si elle est là, si elle est là, je sais juste qu'elle est quelque part par là. Et que cette magnifique bande, et ben pour le moment je n'arrive pas à l'enlever. Donc je sais qu'il y a des trucs pour l'enlever. Mais si vous voulez une vidéo quand même sur ce logiciel de montage, dites-le moi en commentaire ou sur le sondage. Voilà. Je pense que logiquement je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Et donc je vous dis sur ça, à bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Salut. Ah, c'était horrible.